sur YouTube pour nous suivre là-bas. Merci à vous tous. Mansour, on a entamé donc hier Matlaboul Fawzeyni, on était dans le préambule. Alors quel est le passage que l'on va voir aujourd'hui? Voilà, merci Moudou. Nous étions dans le préambule, mais puisqu'il est assez fourni, nous restons toujours dans ce préambule, puisqu'on ne l'a pas complètement épuisé. Nous avions vu, n'est-ce pas, cette série de prières auxquelles le cheikh nous a invités avant d'entamer le poème lui-même, et des propos également qu'il dit dont Allah l'a prévenu quand il est arrivé en ce lieu, qui est d'une hostilité notoire. C'est ce qui transparaît dans le contenu des préambules. Et évidemment, vous l'avez dit, c'est Moudou, quand quelqu'un s'installe dans un lieu, c'est pourquoi cette baraka n'est pas peut rejaillir sur le lieu où il vient s'installer. C'est pourquoi c'est une tradition chez nous qui fondons nos espoirs en Cheikh Khadim de lire ce poème avant de nous installer dans un domicile, dans une maison qu'on a construite et autres. Donc, c'est ce que le vénéré Cheikh Muntaka disait, que les gens considèrent que c'est la forteresse de Touba. C'est cette forteresse qui empêche à l'individu de pouvoir accéder dans un lieu. Et le préambule se poursuit toujours, puisque, évidemment, le cheikh convoque d'autres versets quand il dit Ya ibadi lazina amanu inal ardi wasi'atun fa iyaya fa'buduni jusqu'à la fin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasiran, etc. Il dit Seigneur, fais-moi entrer d'une entrée de vérité et fais-moi sortir d'une sortie de vérité. Et procure-moi un pouvoir bénéficiant de ton secours. Ô bon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants du culte des idoles. Ô Seigneur, les idoles ont égaré un grand nombre. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur très miséricordieux, ô Seigneur. J'ai établi une partie de ma famille dans cette vallée stérile, près de ta maison sacrée, la Kaaba. Ô mon Seigneur, fais qu'ils observent la prière. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs des hommes et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Ô Seigneur, tu sais vraiment ce que nous recelons et ce que nous produisons au grand jour, et rien n'échappe à Dieu, ni sur terre, ni au ciel. Donc ce sont des propos ce qui rappellent le séjour du vénéré Abraham à la Mecque. Et tous ces propos, évidemment, nous donnent un avant-goût de ce que le cheikh voulait que cette ville soit. Aujourd'hui, s'il y a des actes que le calife pose, n'est-ce pas, pour aller, pour bouter d'or, toute chose qui est interdite, mais c'est en référence au statut de cette ville et ce que le cheikh souhaitait que cette ville devienne. Et il ajoute toujours ce propos poignant du vénéré Abraham quand il disait Alhamdulillah, allazi wahaba li ala kibari Ismaïl wa Isaaqa wa Yaqub, etc. Louange à Dieu qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière, ainsi que ma descendance. Ô mon Seigneur, exauce ma prière. Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes deux parents, aux croyants et au jour du jugement. Donc, voilà également un autre propos qui est là pour conforter évidemment ce statut et ce que le cheikh voulait que les gens qui s'installent obtiennent en venant à Touba. Et ce sont des propos, n'est-ce pas, qui s'emboîtent harmonieusement avec des propos du vénéré, puisque ce sont des versets du Coran qui sont convoqués ici et qui sont des propos à l'endroit du vénéré Abraham. On sait que quand il a eu Ismaël, c'est à un âge très avancé, c'était un miracle. Les gens pensaient qu'il ne pouvait plus l'avoir. Donc, vous voyez, pour dire qu'il y a toute cette baraka que le cheikh convoque. C'est pourquoi dans ses propos, rien n'est vain. Rien n'est vain, parce que même le chiffre, n'est-ce pas, de 313 qu'il choisit pour certaines choses, aujourd'hui encore dans le mouridisme, on convoque souvent le chiffre de 313. C'est Jason qui fait le nombre des gens qui se sont battus à Beth. C'est pour dire donc que rien n'est anodin ici. Donc ça veut dire que il faut se rappeler que ce propos est un propos qui ne fait que revenir. Il y a dans l'islam un éternel recommencement. Il n'y a plus de prophètes à venir, mais il y a des révificateurs qui sont là pour rendre vivace ce legs laissé par le vénéré prophète Mohammed à la suite
de toute cette marche des prophètes précédents et que le vénéré prophète Mohammed a récapitulé et qu'il a laissé à la postérité. C'est pourquoi aujourd'hui, rien ne se crée, rien ne se perd. Il faut toujours, n'est-ce pas, faire revivre tout ce qui était valable et agréé par Allah, et c'est ce que le cheikh fait. Tous ces propos qui sont là pour certifier ce statut sacré de la ville de Touba. Et ce qu'il voulait que cette ville soit, ce qu'il voulait que les gens fassent dans cette ville, c'est pourquoi c'est le legs, c'est le cahier de charge resté à tous les khalifes. Si aujourd'hui, chaque khalife s'acharne pour que les gens respectent cette honorabilité, cette sacralité de Touba, mais c'est au nom de ce que le cheikh voulait en faire. Et c'est pourquoi vouloir savoir ce que le cheikh voulait en faire, mais il y a une grande partie qu'on peut convoquer dans Matlaboul Fawzeyni, et si qu'on le lit et qu'on le scrute, on peut savoir, n'est-ce pas, le contenu. Je crois que je peux laisser Lamine continuer avec Très bien. Voilà, merci. C'est Lamine, toujours dans le préambule, le cheikh qui tire, n'est-ce pas, quelques lignes des prières de Sidna Abraham lorsqu'il s'apprêtait, n'est-ce pas, à s'installer à la Mecque. Voilà, ici, Simondou, merci à Simon Mansour pour ces développements. Nous avons des similitudes très frappantes sur les conditions d'installation de Seydina Ibrahim à la Mecque et l'installation de Cheikh Ahmadou Bamba à Touba. Abraham s'est installé à la Mecque sur recommandation de son Seigneur. Ici, dans ce verset, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghayri zi zar'in inda baytikal muharram. Vous m'avez donné la recommandation, ma progéniture et moi, de nous installer dans cette vallée stérile. Donc il ne s'est pas installé de son propre gré. Parce qu'il a quitté le Canaan, il a traversé tout ce désert, il est passé par l'Égypte pour aboutir au niveau de la Mecque. Donc si c'était quelqu'un qui aurait choisi un endroit, il n'aurait pas dépassé le Tigre et l'Euphrate, entre ces deux fleuves, avec ce fameux croissant fertile, où il fait bon de cultiver l'essentiel de tout ce dont on a besoin, regorge de plantation. Il est venu dans un désert où il faut dire qu'il n'y avait pas d'eau. Il y a laissé son épouse Hajar, la brave mère d'Ismaïl, et c'est à la naissance d'Ismaïl seulement que notre Seigneur a procédé par un miracle pour que le puits de Zamzam puisse apparaître. Mais avant cela, il n'y avait pas d'eau. Donc on a vu Hajar qui a fait les 7 allers et retours entre Safa et Marwa à la recherche d'eau. Donc pour montrer que c'était une terre stérile, une terre aride où il n'y aucune possibilité de cultiver. Et Seydina Ibrahim le dit de façon claire, une terre stérile où on n'a aucune possibilité de cultiver. Et malgré cela, il s'est obstiné à y rester parce que le Seigneur le lui avait recommandé. On voit chez Ahmadou Bamba dans la fondation de la ville de Touba, généralement les villes qu'on connaît aujourd'hui sont fondées autour d'un bassin, autour d'un fleuve, autour de l'océan, près des ports, sur des voies de communication bien connues, sur des lieux, donc l'essentiel des avantages, ou bien même des villes qui peuvent être construites sur des lieux imprenables. Nous avons tout de suite parlé de la bataille d'Angleterre en 1943. C'est certainement la situation de l'Angleterre par rapport aux autres pays d'Europe qui ont fait que c'est un pays qui a échappé à des années d'intenses bombardements de la part d'Hitler. Donc les gens ont toujours choisi les lieux sur lesquels ils vont bâtir leur cité. Cheikh Ahmadou Bamba s'est rendu dans une brousse où il y avait encore des fauves. Dans l'introduction, nous voyons cette prière. Rien que sur ça, il y a les lions, il y a les scorpions, il y a les serpents, il y a les voleurs, les brigands, les gens qui marchent la nuit, etc. Donc tout ce qu'il y a comme danger, et pourtant il est venu s'y installer. Dans le rapport de l'administration coloniale, après avoir visité la ville, ils ont conclu c'est un lieu très éloigné. Très éloigné de la voie du chemin de fer. La voie du chemin de fer la plus proche est celle qui passe par Gossas, par Kaolack via le lac Kayel, et ce ne sont pas
les pèlerinages des populations clairsemées qui vont rendre un jour cette ville habitable. L'eau, il manque, le puits le moins profond atteint 80 mètres. C'est de la conclusion de l'administration coloniale. Aujourd'hui, il fallait le réveiller pour leur montrer les résultats récents du recensement du Sénégal, pour montrer une ville qui continue son développement filigrane. Donc, c'était les mêmes conditions de difficulté que Seydina Ibrahim avait dit sur cette vallée encore inhabitée. Mais ce qui l'intéresse le plus et qu'il demande à son Seigneur, malgré ces conditions, c'est que les gens soient des adorateurs de Dieu. Fajal afidati min nasi tahwi ilayhim warzuqhum min as-samarati la'allakum yashkurun. Je vous demande de leur accorder des provisions, tout ce dont ils ont besoin, afin qu'ils soient des gens qui rendent grâce. Et enfin, il loue le Seigneur de lui avoir donné 2 fils, Ismaël et Isaac. Et il faut voir le rôle important joué par Ismaël dans la préservation de la ville. C'est lui qui a vécu avec sa mère, qui est né d'abord à la Mecque, qui a vécu à la Mecque avec sa mère avant d'être rejoint par Seydina Ibrahim, et qui était son adjoint, son adjuvant, celui qui l'a aidé dans l'installation et la construction de la Kaaba. Cette Kaaba, telle que nous la voyons, a été construite par Abraham et Ismaël. Donc c'est un appui de taille. Enfin maintenant, pour terminer, il faut voir les prières du prophète Abraham et la situation actuelle de la Mecque. On se rend compte que c'est des prières qui ont exactement été exaucées telles que Abraham l'a voulu. Un pays désertique, aride, qui vraiment peut retenir le monde en otage. S'il est arrivé de dire que je ne vends pas aujourd'hui mon pétrole et que les gens sont obligés de s'arrimer à lui. Aujourd'hui, tout ce qu'on retrouve à la Mecque ne veut pas dire que c'est des fruits qui poussent sur le sol de la Mecque. Tout ce dont on a besoin converge à la Mecque, et même ils sont les premiers servis avant même que les pays cultivateurs les autres. Tout cela fait partie des prières d'Abraham, comme nous le voyons plus tard dans le Khassid de Matlabul Fawzayni, comment ces prières ont été exactement exaucées. Très bien. Merci Seigneur Lamine, merci à Seigneur Mansour. Nous aurons l'occasion de voir la suite, n'est-ce pas?